RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane. Vous nous parlez de contraception aujourd'hui ? Oui, écoutez, la contraception n'est pas accessible encore à toutes les femmes. Aujourd'hui encore, elles sont 222 millions à ne pas y avoir accès. Et c'est peut-être ce qui a poussé une Colombienne assez récemment, une jeune Colombienne de 22 ans, à s'insérer une pomme de terre au fond du vagin sur les conseils en plus de sa mère pour ne pas tomber enceinte. Alors 2 semaines après, elle était tellement douloureuse, elle avait des douleurs abdominales effroyables et elle s'est rendue à l'hôpital le plus proche. Et là, les médecins, aux surprises, ont découvert la pomme de terre et en plus les racines qui s'étaient développées à l'intérieur de l'organisme. C'est monstrueux, mais quand on regarde un peu, maintenant elle va bien, on a réussi à extraire la pomme de terre, je vous rassure, les racines aussi ont été coupées. Elle a la frite. Et elle a la frite. Non, mais quand on y regarde de plus près, au fil de l'histoire, avant que les moyens contraceptifs n'arrivent, eh bien les hommes et les femmes rivalisaient d'imagination pour ne pas tomber enceinte. Vous savez quelle était la pratique qui était souvent utilisée pour justement ne pas tomber enceinte ? Le retrait, vraisemblablement. Pas du tout, la sodomie. La sodomie et aussi l'amour entre les cuisses. C'est-à-dire la femme serrait très très fort les cuisses et l'homme frottait son pénis dans les cuisses pour ne pas pénétrer la dame et la mettre enceinte. Ce qui n'était pas forcément très prudent, parce que les petits spermatozoïdes, ils pouvaient remonter quand même. Et est-ce que c'était prudent, les boyaux de chèvre, je crois qu'on utilisait pour faire les premiers préservatifs, voilà, c'était des boyaux de mouton. De mouton. De mouton, absolument. Et qu'on attachait avec une petite ficelle à la base de la verge. Et c'était assez efficace. C'était pas très hygiénique. Alors en revanche, il y en a qui sont pas du tout efficaces. Alors ne vous essayez pas à ce genre de choses, c'est extrêmement dangereux. Donc la pomme de terre, vous bannissez. Mais ce qu'on faisait au Canada au XVIe siècle, eh bien, on prenait un verre d'alcool dans lequel on avait préalablement fait tremper des testicules de castor. Et selon la croyance de castor, pas d'autres animaux. Il faut déjà trouver le castor. Un castor, et selon la croyance populaire, ça marchait. Elle ne tombait pas enceinte. Vous avez aussi des éponges imbibées de jus de citron, connues sans doute pour des vertus apparemment spermicides, ce qui n'est évidemment pas le cas. C'est très acide, oui. C'est acide, mais bon, ça vous empêchera pas de tomber enceinte. Vous avez dans les années 50, et ça c'est curieux, le Coca-Cola, vous savez, qui a été utilisé en douche vaginale par les femmes, étant persuadé qu'ainsi c'était ce que recommandaient les médecins pendant la guerre de Corée aux prostituées américaines qui venaient par wagon pour égayer la vie des soldats. Et il leur recommandait... C'était une pub détournée, ça, pour le Coca, non ? Non, ça marchait aussi avec le Pepsi. Donc, pas de pub. Dans l'Égypte ancienne, on mélangeait, là c'est moins ragoûtant, Brigitte, je sais pas, un mélange de miel et d'excréments de crocodile comme spermicide. Là encore, au Moyen-Âge, on portait des testicules d'écureuil sur soi, comme ça, agrafés contre sa cuisse, parce que, oui, elle ne tomberait pas enceinte avec ça. Et puis, pour finir, dans la Grèce antique, on remonte assez loin, eh bien, on conseillait aux femmes de retenir leur respiration uniquement au moment de l'orgasme, de s'asseoir ensuite à genoux et de forcer à s'éternuer pour expulser le sperme. Symboliquement, je ne sais pas parlant, ou réellement, mais ça me paraît peu probable. Ça ne va pas vraiment marcher. Oui, donc mais les écureuils, les pauvres... Oui, je ne sais pas quel est le rapport avec l'écureuil. Ça doit être tout petit en plus des testicules d'écureuil. Ça ne doit pas être très gros. Oui, c'est pas mal gros un écureuil. Non, c'est pas très gros un écureuil, je vous le confirme, Franck. On va examiner ça de près. La prochaine fois que je croiserai un écureuil, j'y penserai, Ariane. D'accord. Bon, enfin, toujours est-il que là, vous ne nous avez pas donné d'autres solutions qui marchent. Et elles ne marchaient pas, encore une fois, elles sont dangereuses, ne le faites pas, ça ne marche pas. Par contre, si vous voulez vous amuser en voyant toute cette originalité développée pour s'amuser, allez-y sur rmc.fr, j'en ai mis plein d'autres, ça fait sourire, vous allez voir. Très intéressant, beaucoup. Merci Ariane, on se retrouve dans un instant bien sûr avec vous.